Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je vais tester avec vous Kingsoft PC Doctor 3.1 que j'ai déjà installé, qui est quand même assez rapide, mais bon, je voulais gagner du temps. Alors, donc Kingsoft, en effet, c'est un antivirus venant de Chine que j'avais envie de tester pour voir un peu parce que c'est quand même un nouveau produit, donc la version PC Doctor. Oups, désolé. Donc, déjà que Kingsoft, ça fait un petit temps que je le connais, hein. Donc voilà. Donc ce logiciel va protéger l'ordinateur. Alors d'après ce que j'ai vu, parce qu'il y a un onglet Security ici, Trojan Scanner, Plugin Scanner, etc. Donc d'après ce que je vois, il a un antivirus intégré et quelques outils de nettoyage comme MaStartup, SysBooster, chercheur de vulnérabilité, le registre, etc. Donc en fait des outils qui sont assez bien pour avoir un PC qui tient la route, hein. Surtout moi qui m'intéresse bien c'est le logiciel. Donc là vous pouvez diagnostiquer votre ordinateur. Donc là la protection est active. J'ai cliqué dessus, ça va faire quoi? Donc voilà. Alors, website is embedded protection in your internet security. Oui, c'est un programme qui est en anglais. Alors, Trojan Virus Web Fighter. Donc en fait, il va surveiller, il va en fait protéger l'ordinateur contre SHA-3 virus sur les pages web. Protection download, protect your browser downloading on IM from downloading Trojan. Donc en fait, il va surveiller les fichiers et va protéger les navigateurs, le téléchargement par IM, donc ce que c'est MSN, Yahoo, etc. contre les téléchargements qui contiennent des chevaux de Troie. Le système protection, donc contre protection des vulnérabilités, protection du registre. Donc d'après ce que je vois, ça va être un système proactif. Parce que la proactivité, ça surveille le registre, processus, pour pas qu'on les firte, etc. Pour qu'on les kill si vous préférez. Protection USB, ouais, ça a l'air pas mal. Alors, truc bloc et bloc log, etc. en fait. Le log. Donc voilà ce qu'il propose en fait. Donc là, on a les outils, hein. Donc ça, c'est le scanner contre les chevaux 3. Ça, c'est pour rechercher quelques plugins malveillants. Réparer le système s'il y a un bug. S'il y a un bug, par exemple, un hijack a été fait par un cheval de Troie, vous pouvez regarder si lui le trouve ou pas, il est réparé. Et ça, c'est chercher les vulnérabilités. Alors, même si j'ai rien à jour, il me marque contre régulation, your system vulnerability is detected. Donc en fait, je suis pas vulnérable. Bah c'est trop cool. On va voir ça. Et en plus, il n'y a rien qui est à jour, hein. Bon, je vais voir les réglages. Alors, général. PC diagnostic, donc c'est la santé du système. Manuel, d'accord. Update Metori. ASK de update when new version ISADA, recommandé. D'accord. Proxy si vous en avez un. Full screen, application, gamer automatique, turn, info, silence mode. Donc en fait, si vous faites des jeux vidéo, il va se mettre automatiquement en mode silencieux, donc ça veut dire il va se débrouiller tout seul et pas vous mettre d'alerte. Do not alert for secure registry modification. Donc en fait, si jamais il y a un gros virus qui va modifier le registre, en cochant ça, il alertera pas. Mais bon, moi je laisse décocher par défaut. Autostart de protect your computer. Rebondé autostart disable. Donc ça c'est bien. Scanner contre les chevaux de Troie. C'est Anchor File au Cloud Server. Donc en fait, en gros, bon, je sais mon anglais est quand même très faible. Donc en gros, en fait, il va envoyer automatiquement les fichiers inconnus sur son serveur cloud de Kingsoft. Un Suisse à la MOS, c'est un antivirus cloud. Donc voilà, c'est comme Panda, Trade Micro, etc. Automatically run deep scan. Ouais. Donc, sauf qu'il est coché par défaut. Donc en fait, le deep scan, si vous connaissez par exemple l'antivirus allemand qui s'appelle Antivir d'Avira, quand il détecte une menace, lui il scanne directement, c'est obligatoire. Avec Kingsoft, on peut cocher ça et ça va le faire, mais bon, ça sert à rien.
Genre, vous avez 56 virus, il va scanner 50 fois l'ordinateur, ça sert à rien du tout, en fait. Quand un virus est détecté, me demandez. Ouais. Et ça, c'est pour configurer la liste des fichiers autorisés, voilà. Après, vous le fixe, voilà, il y a, ouais. Il télécharge les packages sur les serveurs Microsoft, etc. Ça, c'est l'optimisation. On n'aura pas besoin dans le test, les cleaners. Par contre, ça, je veux bien. Web Protection. Your ad browser which are not protected. Ah bon? Tu te fous de moi, là? Ah ouais? Ah bon? Et Internet Explorer, on s'en fout? Je vais quand même lui ajouter, tiens, je vais quand même vérifier ça. Internet Explorer, en fait, il lui a passé un savon. Hein. Voilà, là, je l'ai ajouté. Voilà, parce que là, c'est bien. Ouais. Parce qu'en fait, nos prompts, etc. Bon, ça, il se foutrait un petit peu de moi parce que j'avais pas... Parce qu'en fait, Internet Explorer n'était pas été ajouté, c'est moi qui a dû le faire. Hein. Enfin, je voulais quand même voir. Bon, ça, il faudra un peu qu'il revaille. Bon, bah, il n'y a rien de plus dans le logiciel. Donc, j'ai fermé l'interface. Donc, on va voir combien ça prend. Alors, hop. Alors, du Kingsoft. Il y en a un là, qui fait 35 mégas. Plus le trait, qui fait 15 mégas aussi. Qui fait 35 plus 15, ça fait à la louche du 60 ou même du 70 mégas s'il est un peu gourmand, mais bon, c'est léger. Donc, on va voir au côté du clic droit de la souris. Alors, ouvrir le panel, donc c'est l'interface, l'aide, scan les troyens, etc. Et exit, ça c'est pas bien. Pour être protégé, pas bien. Ok, donc je vais d'abord rapidement redimensionner ma fenêtre. Oui, parce que depuis un certain temps, je le fais. Je me suis rendu compte, c'était utile. Donc voilà. Je vais prendre mes URL toutes fraîches. Sorties du frigo. Hein. Ouais, parce que c'est cool. Et le navigateur Internet. Alors j'espère qu'il va me le protéger. Hein. Ben, d'après ce que j'ai mis dans le réglage, il devrait le faire. Parce que par défaut, en fait, il faisait pas parce qu'il détectait pas le navigateur. Mais bon, je l'ai quand même mis. Ok, donc mon ami Atomic m'a dit que je suis intelligent, c'est plus la peine de tester parce que la faille a été neutralisée en 2008. Donc je vais tout de suite attaquer à Recroled, qui dépose un cheval de Troie qui fait bouger la fenêtre. Allez, c'est parti. D'accord. Aucune réaction, c'est très bien. Je vais le fermer. J'ai un petit bug, ouais. Donc là, en fait, j'ai un petit bug sur l'ordinateur. Voilà. Error collect honor. Send message. Ouais, allez, dégage. Donc en fait, c'était fait par Kingsoft. Donc en fait, Kingsoft, il m'avait dit que Internet Explorer avait bugué. Donc en fait, on devait le fermer. Mais le cheval de Troie n'a pas été reconnu. J'ai même eu un petit bug son. Donc j'espère que j'aurai pas trop de grésillements. Je m'excuse, mais c'est mon système de son qui doit déconner. Allez, on va attaquer avec les URL. Donc le premier, c'est un exploit JavaScript. Je n'ai pas le Java, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais je vais quand même tester. C'est parti. Donc pour l'instant, il n'y a pas de blocage. On va l'ouvrir. Pour l'instant, aucune reconnaissance. Ça va là, mais c'est refusé. Le deuxième, encore un exploit. Allez, on teste. C'est parti. Wait, page is loading. D'accord. Donc les failles de donc en fait les exploits vont chercher des failles de sécurité sur votre ordinateur. Et plus que vous en avez, plus vous avez vraiment les chances de vous faire infecter si vous n'avez pas de protection web. Donc là, le Kingsoft normalement ne doit pas scanner les pages web. Donc là la faille va fonctionner. Alors, Troyen page successfully intercepted. Donc en fait, il a dit qu'un cheval de Troie a été intercepté. Alors, IE browser, the page address I visited malware, blablabla, blablabla. The page contient malicious code. Donc en fait, il dit à peu près que il a trouvé un Troyen dans la page, qu'il a intercepté parce que le Troyen voulait
faire télécharger un truc et l'exécuter. Donc je confirme. Et là, la menace a été arrêtée par Kingsoft. Très bien. Alors ça, c'est un rogue. Donc un faux antivirus. Alors, donc là, elle fonctionne plus. C'est très ballot parce que c'est un truc que j'aimais bien. Logiciel de rançon, je vais l'éviter. Donc ça, c'est un deuxième rogue. Parce que le logiciel de rançon, ça passe à détruire le système directement. Donc ça, c'est un rogue qui fonctionne pas. Le trojan spayé que je voyais plus. Il est enfin revenu. Ah zut. J'ai encore un bug du copier-coller. Donc ça, c'est un nouvel Charlotte 3 qui s'appelle Sidrex. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais je vais quand même voir ça. Allez. J'aurais bien qu'une URL qui fonctionne pour une fois. Non? Vous n'avez pas envie? Ouais, ça une fois. Peut-être pas. J'espère pas que c'est mon anti qui l'a bloqué. Donc l'URL doit plus fonctionner. Essayons Spayé. C'est toujours en fait quand j'ai envie de tester, des fois que certaines URL ne fonctionnent pas. Ça m'énerve à chaque fois. Allez, tais-toi. Non. J'espère pas que mon internet a merdé. On va quand même tester, on va quand même voir. Non. Pour l'instant, mon internet est toujours là. Donc, je continue. Voilà. On repasse en plein écran. Donc la page doit être déjà morte. Hein. Ils durent pas longtemps, les logiciels, les virus. Hein. Donc là, c'est un autre rogue. Fonctionne plus. Allez, on va passer un peu plus sérieux avec un faux codec vidéo. J'en ai jamais vu quand je testais. Hein. Allez, donc là, 2.21. On le télécharge. On attend qu'il arrive. Donc on va voir si Kingsoft là sait l'arrêter ou pas. Ça peut arriver. Hein. Donc pour l'instant je peux l'exécuter. D'accord. Alors, Trojan file code blablabla blablabla. Trojan file win32 troj.oax. Alors là c'est le cloud. Donc là en fait il vous fait un résumé. Voilà ce qu'il voulait faire. Donc Quickie cherche security, system security. Donc en fait il veut scanner le système. Je vais faire non. Et supprimer. Voilà. Donc là Kingsoft l'a arrêté. Il va proposer de scanner. J'ai refusé. Allez on continue. Avec un autre. 364 kg. C'est un cheval de 3. Je l'exécute. Arrêtez immédiatement. Trojan, Win32, Trojan agent. Donc là, il propose toujours de scanner. Donc ça, en fait, si vous voulez pas scanner, vous décrochez juste ça. Et vous faites remove. Et voilà. Donc là, la menace ne pourra pas venir sur l'ordinateur. On continue. Autre cheval de 3. Donc on va voir si Kingsoft arrive à tenir la route. Donc là, j'ai un bug du copier-coller. Alors ça, c'est un truc chelou. Donc ça doit être un trojan chinois parce qu'il se rend toujours comme ça. Donc ça c'est un Spring Blink. Ah il marche plus le Spring Blink. Peer to peer. Ouais. Advanced installer tiens. Il me propose de tester les trucs. Ouais mais c'est du point rare j'ai pas envie. Il propose en fait des trucs. Je sais pas tiens. On va prendre ça parce que c'est fun. Allez. On est des fous on va prendre ça tiens. Ah non, ça, tiens, OneCare, c'est très bien aussi. Ah, mais ils font tous des dégâts. Bon, allez, télécharge. Non, allez, j'ai plus envie. C'est un truc pourri, en fait. Voilà. Je vais quand même réessayer ça. Donc, en fait, le Spring Blink fonctionne plus. Ça, lui, il fonctionne. 222 kg. Cheval de 3 en plein nez. Je le télécharge. Je vais voir en fait si Kingsoft le détecte. Enfin, j'espère. Donc ça, c'est des Spring Blink, hein, ça sert à rien. On ne veut pas du Spring Blink. Donc là, je pourrai l'exécuter. Non.
Trojan générique, détecté par le cloud. Donc le cloud, c'est le programme en fait. Donc là, PC Doctor, voilà, vous alerte, danger. Donc ça, on va décocher et on remove. Voilà. Donc là, la menace ne passera pas sur l'ordinateur. Donc là, je vais revenir à Google, sinon ça va fausser. Voilà. Il est beau, hein? Il est Google. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Alors je continue, calque. Je l'exécute et il marche plus. Bon, malware buggé. Allez, je continue. Il a oublié l'extension. Marrant. Allez, on y va. 18 petits kilos. Je télécharge. Et mystère boule de gomme. Ah, ça peut s'installer. Enfin, je crois. Même pas. Trojan File, Win32, Trojan DOM Loader, IST bar. Cloud. Donc je supprime. Donc je fais pas ça. Et je supprime. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Pogbot, donc ça fait un mois et quelques que je le vois. Enfin, un peu plus qu'un mois. Qui est quand même bien reconnu. Oh, c'est vraiment un pourri sur copier-coller. Un anti-Lambda. Lambda, c'était un virus qui date de je sais pas combien de temps. C'est bien pour faire un anti-Lambda 2011. Ouais, mais ça sert à rien en fait. Lambda, ça date de longtemps ça. C'est un virus qui détruisait, je sais plus en quelle année, mais c'est vraiment très longtemps. Bon, pour l'instant, je l'exécute. Et... Ah, Bitdefender. Ouais, pas mal. Roberto, c'est pour toi. Bitdefender, à tes yeux. Donc là, c'est un truc pourri. Hein. C'est un lambda de merde en fait. Voilà, il y a un truc qui sert à rien en fait. Je vais réessayer mon petit Pogbot. Hein. Donc en fait, ça c'est un truc voilà de base, hein, un truc tout pourri. Hein. Enfin voilà. Donc là, Speedy Share, ouais. Non, c'est pas Peggy, hein. C'est Speedy. Allons, c'est Speedy. Donc ça, c'est un faux truc d'accélérateur en fait. Hein. Je vais juste voir si je peux prendre le truc. Non, t'as pas envie. Je peux pas le télécharger, votre machin. Ah bah si. Moi, je veux le télécharger, moi. Ça, c'est un virus Pokémon. C'est très bien, ça. Donc, on va voir si c'est reconnu par Kingsoft. Alors, oui. Un troyen voleur de mot de passe. Tibia. On supprime. Et voilà. Donc, j'en étais ici. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Je le tiens à préciser. Allez, on y va. 21 petits kilos. Je l'exécute. C'est reconnu. Dialer. Donc, en fait, un dialer, pour les gens qui savent pas, c'est un logiciel qui va en fait s'installer sur votre ordinateur, qui va en fait faire un numéro surtaxé, qui va en fait appeler donc un numéro surtaxé. Et attention à la facture téléphone. Donc les dialers c'était plutôt utilisé avec les vieux modems 56K, etc. en fait. C'est en fait vous savez pour faire des surtaxations, etc. Donc je supprime. Et là j'ai un message. Donc là il me dit. Donc là en fait là il voudrait que je restarte l'ordinateur, que je redémarre en fait. Pas maintenant les gars. Après peut-être. Enfin on verra. Donc ça c'est un autre virus. Donc là, je vais remettre ma page d'accueil, donc Google. Pour l'instant, c'est un très bon score. On continue. 1,79 M. Alors, on attend. Donc pour l'instant, c'est un très bon score. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucun malware qui est passé. Mais aucun. Donc je l'exécute. Alors, il passe en mémoire, mais il plante. Bon, bah, malware mal fait, en fait. Desktop. Ah, bah, ça me rappelle des souvenirs, ça.
Ça me rappelle des souvenirs. Je sais plus avec quel antivirus je l'avais. Mais ça me rappelle des bons souvenirs. Ah, desktop. Oh, c'était vraiment pas mal. J'ai rigolé comme un fou. Alors. Ah, il passe. Ouais! Pèse un Nikkei. Donc ça, c'est un virus qui est passé. Ah ouais. Alors, est-ce que vous voulez casser votre ordinateur? Ouais? Bah voilà. J'aime pas cet ordinateur, il est tout pourri. Alors, est-ce que je peux changer? Non. J'appuie sur toutes les touches. Hein. Je vais enfin trouver. Ah voilà. Donc je vais faire un lance-flamme. Voilà, donc en fait c'est un truc pourri en fait. Hein. Alors en fait là je vais cramer l'ordinateur. Donc en fait ce truc il m'amuse vraiment très bien parce que c'est vraiment un truc que j'adore. Allez la tronçonneuse. Faut faire massacre la tronçonneuse sur l'ordi. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Des termites. Non, mais je voulais des termites, moi. Allez. Ça, tiens, c'est bien aussi. Ça met des trucs tout pourris, en fait. Voilà. Donc là, maintenant, on va mettre ça, tiens. Secrète, ouais. Un cochon tout pourri, tiens. On va tester quoi? Ça aussi. Ah, oh, un gun. Voilà. Donc là, maintenant, on va aller tout cleaner. Hein. Non, ça va pas vite. Il y a un truc qui allait très vite. Ah, le phaser, voilà, c'est ça. Ah non, c'est pourquoi c'est aussi. On a même un petit viseur, tiens. Donc il y a un truc en fait qui est passé très vite, je sais plus lequel. Rendu. Voilà, un truc, c'est un truc pourri en fait. Voilà, donc en fait, échappe, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, c'est un truc, voilà, qui nous a bien amusé avant. Hein. Voilà. Allez, on continue. Non, on n'est pas là pour faire les imbéciles sur notre ordinateur. Hein. Allez, on y va. Alors, celui-ci, dégage-toi. Voilà, dégage. Allez. Donc ça, donc il y avait quand même un truc qui était passé, c'était le truc qui m'a amusé en fait. Alors, donc là, je parle un petit peu moins fort parce qu'il y a des gens de ma famille qui sont allés partir d'aller dormir. Donc là, un truc le virus entre en mémoire. Donc je sais pas ce qu'il va faire. Ah tiens. Ouais. Ultra surf. Cool. Ben c'est bien. Donc là en fait on va maintenant ultra surfer. Hein. Ça c'est cool. Donc en fait on a un ultra surf. Tiens. Ouais c'est cool. Là maintenant on va entièrement ultra surfer. Eh mais il m'a killé mon IE. Ah bah il est pas sympa le virus. Il a killé mon IE. Donc en fait on a ultra surfé. Donc ça c'est un .pdf.exe, il faut quand même le faire. Donc ben, c'est une extension déguisée en fait. Allez on y va. 368 kilos. Je télécharge. Donc pour l'instant il y a 2 virus qui sont passés. Celui-ci c'est reconnu. Worm, autorun. Donc des worms ça fait... Donc j'en avais vu avec un shampoo mais ça fait un petit temps que j'en voyais plus. Allez on remove. Et le dernier. FT7FAV, donc soit un Troyen ou un Rogue, ou un truc... Oh zut. Ah non, 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 non. Je veux pas de bug. Bah si. Bah non. Tiens, on va essayer une URL juste pour le fun. Même si celle a été neutralisée, je vais quand même la réessayer. Parce que voilà, j'ai un bug du copier-coller. Je vais pas pouvoir la tester.
Ça me saoule parce que c'est comme un URL que je veux tester. Ah, là, fonctionne. Voilà, quand il faut insister, il faut insister, hein. Donc là, je vais essayer. Donc 817 kilos, c'est un bon petit cheval de la mort qui tue. Alors... non, 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 non. On l'exécute et c'est reconnu. Try downloader, add lock. Remove. Donc là, les tests URL sont terminés. Donc pour l'instant, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, voilà, Kingsoft a laissé passer juste deux trucs qui ont rien fait sur le système, hein. Sinon, c'était pas mal. Donc là, maintenant, pour le fun, je vais essayer Cursor Mania, qui est un ADWare datant de 2003. Donc, vous allez voir dès qu'on arrive sur le site. Alors, donc on attend. Donc en fait, Cursor Mania, en fait, ils vont vous faire vraiment, ils vont vous allécher en fait avec leur offre quand vous arrivez sur la page. Donc là, ouais, vous avez un petit journal, un petit truc, une petite tortue, un petit ouais, traflac à 3 feuilles, un petit verre. Bah voilà en fait, un truc que tout le monde voudrait avoir sans son ordinateur. Voilà, une petite grenouille aussi, puis pas mal, ouais. Et un curseur en feu. Donc en fait, c'est un truc que tout le monde voudrait avoir. Donc là, ben 7500 curseurs, hein, 100% gratuit, c'est fast, c'est rapide, c'est facile, c'est gratuit. On peut ajouter à notre webpage, blog ou réseau social, donc ce qui est Facebook, etc. Aucune registration hein, requise, aucun spyware, aucun adware, juste pour le fun. Moi, quand je vois ça, je saute sur le gros bouton de cliquer. Et je vais télécharger gentiment le petit virus qui va passer les trous de sécurité de notre ami le petit Kingsoft qui n'a pas détecté. Je veux pas my web cherche, mais je veux les curseurs. Donc, j'installe le curseur qui va s'installer tout gentiment sur notre ordinateur et que Kingsoft n'a pas vu. Eh ben c'est ballot. Bah oui, c'est trop ballot. Donc, donc là j'ai ouvert une autre page hein, en attendant que notre gentil petit curseur va s'installer. Donc là je vais attaquer un Kagenguru, un site qui héberge des cracks. Donc déjà les cracks, ben c'est illégal, hein. C'est interdit. Mais sur ce site en fait, ça va vous donner une belle vérole qui va s'installer tout gentiment sur votre ordinateur et qu'en fait, qui va en fait vous empêcher à faire certaines choses. Donc il y a 3 semaines, il hébergeait le rootkit Zero Access, qui est un rootkit de taré. Donc là, regardez comme il s'éclate. Hein. Ah, Troyen générique. Donc là, il y a un truc qui a été détecté. Donc là, il y a notre ami Kingsoft qui s'alarme. Donc là, je vais le supprimer. Donc là, c'est la défense proactive. Donc là, en fait, le MW sbar essaye de modifier... Modifie quoi? Ah, une entrée de boot. Donc le démarrage. Il dit que c'est vert. Moi, ce que je vais faire, je vais quand même interdire. Voilà, il confirme. Donc là, il détecte. Donc là, en fait, ça c'est les potes de Cursor Mania qui sont détectés. Hein. Voilà, donc là, il me dit que ça a été intercepté. Donc là, j'ai encore une alerte proactive. Maintenant, tu m'embêtes plus et tu te débrouilles tout seul. Donc là, le truc qui a été supprimé sans problème. Donc là, en fait, là, ça continue. Donc là, c'est la guerre entre Cursor Mania et Kingsoft. Voilà, ça a été supprimé. Voulez-vous redémarrer? Non. Donc là, voilà, en fait, là, on est spammé de messages de Kingsoft. Parce que Cursor Mania, en fait, essaye tranquillement s'installer, mais Kingsoft, en fait, lui empêche. Donc là, je refuse. Voilà. Ça, je m'en fous. Donc là, je vais télécharger le gentil crack. Parce que tout ce qu'on fait sur Internet, c'est bien. C'est bien, mon ami. Tout ce qu'on fait, c'est trop bien. Voilà, donc là, vos curseurs tout pourris sont installés. Ah.
Ah. Alors. Dès qu'ici, vous êtes infecté par notre curseur tout pourri. Bon, ça, je le sais. Hein. Donc, en fait, j'ai terminé le téléchargement du patch. Donc là, en fait, il m'a en fait laissé le télécharger, mais il intervient. Donc là, en fait, il me dit que un malware a été trouvé dans le point zip. Donc, il me conseille de le supprimer immédiatement. Donc, je vais obéir aux ordres du monsieur, vous voyez, parce que je suis soumis, et je vais faire supprimer. Voilà. Donc là, est-ce que... Oui, non, peut-être. Non, il a été dégagé. Bon, bah, c'est très bien. On va tester maintenant The Rogue. Donc, ce qui est antispyware.com. Donc, c'est un faux anti-spyware qui va vous détecter des faux problèmes. Voilà, donc en fait, voilà. Hein. Maintenant, vous savez ce que c'est un Rogue. Donc là, il va vous présenter... Attendez. Il va vous présenter une petite aide spéciale noob. Eh noob, t'en fous ça, tu fais run et ça ira. C'est ce que j'ai fait. Mais sauf j'ai pas un Windows English, hein, j'ai un Windows French. Mais bon, c'est pareil. Donc là, Cursor Mania a quand même été bien bloqué. Donc là, on a quand même des petites alertes de Kingsoft. Donc là, voilà, au pire, on vous scanne et on n'en parle plus. Hein. Il y a quand même un truc qui est là. Mais Cursor Mania est quand même installé. Hein. Même si certains outils ont été supprimés, mais il y a quand même ça qui reste. Donc là, on va voir si le Rogue arrivera à passer les mailles du filet. Donc en attendant, je vais tester un deuxième. Qui est en fait un faux anti-nadeware. Je me rappelle bien lui, c'est ça, je crois. Voilà. Donc là, je vais lancer le Rogue. On va voir s'il va passer. Non. On supprime. Donc lui, il va dire, ouais, moi, je t'enlève la pub. Donc voilà, les adware, c'est ça en fait. C'est la publicité. Mais attention, ce n'est pas quel anti-adware. C'est un pro. C'est adware professionnel. Sur le site est marqué 2009, mais que c'est marqué là 2011, ouais, faudrait le faire quand même. Hein. Alors d'après le site, il me dit oui, vous êtes protégé contre les spyware, les virus sur un instant T, blablabla, on vous bloque les infections avec notre temps réel, Watchide, etc. Et on vous protège contre les pirates. Ouais, moi je veux le mettre en complément avec mon petit Kingsoft. Hein. Ah ouais, hein, donc en fait sur le site ils me disent voilà, donc en fait, vous scannez votre PC, vous détruisez les menaces trouvées, et votre PC, et ben il est tranquille. Ben ouais, hein, moi je le veux, moi c'est le meilleur antivirus que j'ai trouvé sur internet. Et ben moi je vais être protégé par lui. Voilà. Et je m'en fous si c'est payant, je m'en fous, je veux claquer ma thune. Voilà, donc en fait je fais exécuter comme un petit noob, qui va passer tranquillement. Voilà. Qui va en fait s'installer, enfin je pense. Donc là, en fait, l'anti-adware va s'installer. Voilà. Donc là, en fait, il dit qu'il télécharge des mises à jour, mais en réalité, il va télécharger tout plein de potes. Hein. Donc là, en fait, il va faire la fête, en fait, sur votre système. Donc là, en fait, il télécharge tout plein de potes. Donc, voilà. À la place de télécharger des mises à jour, c'est des potes qui vont être téléchargés par le Rogue. Donc là, il y a un Rogue qui est passé. Alors là, il me dit, ouais, mais c'est recommandé de télécharger les mises à jour. Bah vas-y, télécharge encore des potes alors. Donc là, en fait, il veut faire une entrée démarrage. Je dis non, je veux pas de potes. Voilà. Donc là, en fait, là, il télécharge tout plein d'amis encore. Hein. Bah oui, je lui ai dit, tu peux encore télécharger 1 milliard parce que voilà, parce que c'est cool. Hein. Télécharge des potes. Hein. Donc là, on attend qu'il télécharge ses amis tranquillement. Hein. Pour l'instant, Kingsoft, pas de réaction. Voilà, donc là, il a terminé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand même le pro? Hop. Pour un pro, il prend quand même beaucoup de mémoire. Il prend 136 mégas juste pour un Rogue professionnel. Donc là, notre professionnel a planté. Donc là, on va attendre. Hein. Donc là, j'ai quand même le Rogue qui est là. Hein. Ça, c'est un Rogue. Un dire professionnel, bien sûr. Bien sûr, il est enregistré. Hein.
Voilà, donc en fait là il a dit qu'il a téléchargé ses potes et qu'il s'est installé tranquillement. Ouais, c'est un concept. Tiens, on va faire scanner pour rigoler. Allez, scan. Juste pour plaisanter, hein. Donc en fait les rogues ils scannent vraiment très rapidement. Surtout ils vont détecter des faux problèmes. Donc là, bah on attend. Donc là, le rogue, bah il est passé, hein. Il n'a pas été chopé par Kingsoft. Donc là, on va attendre, on va attendre. Donc là, c'est marrant, il détecte aucun problème. Ouais, un rogue tout pourri en fait. Ouais, vous scannez. Voilà, donc là, le rogue, moi, c'est un petit voleur. Voilà, il s'ajoute ici, voilà. Donc là, nous allons passer la... Donc en fait, avant, j'aurais... Non, je vais en fait désinfecter directement avec Hitman Pro parce qu'en fait, normalement, j'aurais dû lancer ma... Ah tiens, d'abord, je veux lancer, c'est un autre logiciel que j'adore. C'est Rock Killer de notre ami Tixi que je recommande. Donc en fait, il détecte très bien, c'est tout ce qui est rogue et tout ça en fait. C'est un bon complément de Malwarebytes et Hitman Pro, surtout pour éliminer certains rogues. J'adore même le truc de Mickey ici. Allez, donc on va télécharger l'anti-rogue. Plutôt pas un anti-rogue, mais c'est un logiciel qui va faire scanner l'ordinateur. Donc là, je l'autorise. Ouais, c'est bon, il a lancé, hein. Ouais, au calmos là. Donc là, c'est voilà. Oh. Donc là, en fait, il va charger son pilote. Donc là, j'autorise, bien sûr. Donc là, je fais recherche. On va voir en fait s'il détecte quelque chose. Donc alors, donc en fait, ouais, donc en fait, il a détecté déjà c'est l'entrée de moi, de Process Hacker, et il a détecté une modification. Par contre, en fait, il n'a pas détecté, c'est l'anti-rogue, c'est le rogue en fait. Donc je vais quand même supprimer. Voilà, donc lui en fait, il a quand même du mal à supprimer cursor. Donc je vais quand même supprimer les résidus. Voilà, comme ceci. Voilà, t'es tranquille, tu pars. Donc là maintenant, je vais en fait télécharger, c'est Hitman Pro. Donc en fait, Hitman Pro, c'est un logiciel qui va... Ah zut, il a planté mon Internet Explorer. Je vais le killer moi-même, je sais le faire. Je disais donc, en fait, je vais télécharger Hitman Pro. Donc Hitman Pro, c'est un logiciel en fait qui va scanner avec 4 moteurs antivirus. Donc dedans, en fait, il y a le moteur de GData. Donc voilà, le petit G, donc GData. Là, c'est pas marqué là. Donc il y a Dr Web, Icarus, Previx et, si je me rappelle bien, MCsoft. Donc il y a 4 ou 5 logiciels plutôt analyseurs. Donc enfin, vous verrez bien. Donc en fait, pour l'utiliser, il faut Internet et c'est un logiciel payant. Mais vous pouvez l'utiliser pendant 30 jours. Donc là, on va l'exécuter. Voilà. Je vais le confirmer. Donc là, en fait, il surveille vraiment très bien vos téléchargements. Voilà, donc là, en fait, il utilise Previx, GData, Icarus, MCsoft, Doctor. Donc 5 moteurs. J'avais raison. Alors, donc là, je vais lancer un scan normal. J'accepte. Donc là, en fait, il veut vraiment qu'on redémarre. Donc là, voilà. Donc là, nous scannons. Donc vous devez attendre avec moi parce que je peux pas faire votre pause. Désolé. Voilà, donc là, le 6. Ah, honte à moi, j'ai oublié ces cleaners pour nettoyer. Donc là, il y a un logiciel qui a été trouvé, c'est un riskware, détecté par quand même MCsoft, GData et Dr Web. Donc on va voir s'il y a quand même rien dedans. S'il y en a quand même pas mal. Donc là, ça c'est malware recherche.
Ouais, donc en fait, il y a des trucs en fait que je vais pas compter parce que c'était en fait détecté par un autre ami Kingsoft. 1K, je l'ai même pas téléchargé. Peut-être un logiciel malveillant qui a dû télécharger. Donc en fait, ça en fait, il était quand même été bloqué. Donc pourquoi en fait il le détecte? Ça a quand même été repéré par Kingsoft. Donc là, ça c'est une infection, hein. Donc là, le système est quand même contaminé. Donc ça, c'est même pas malveillant, hein. Mais il y a des vrais professionnels, ouais. Donc là, en fait, là, le système, en fait, est quand même un petit peu infecté. Donc je vais annuler. S'il veut bien. Donc là, il y a quand même 13 menaces qui sont passées. Alors, donc ça, c'était passé. Ça, c'était passé. Ça, c'est pas malveillant. Oups. Alors, ça a été reconnu. Ça a été reconnu. Donc, c'est pas compté. Ça, c'était reconnu. Ça aussi. Mais sauf on n'avait pas redémarré. Donc, en gros, en fait, en éliminant ce qui j'ai éliminé, il en reste en fait 7. Donc là, je vais valider. Et je vais en fait désinfecter la machine sous vos yeux. Donc, qu'est-ce que je peux en dire pour l'ensemble de Kingsoft? Donc, Kingsoft, en effet, c'est un antivirus que je conseillerais aux gens, aux personnes en fait qui font très attention sur Internet. Donc, tous ceux enfin qui vont voir leur email, qui font l'Internet juste pour voir certaines choses, hein, donc ils font rien de malveillant. Donc là, Kingsoft serait un antivirus pour vous. Donc, toutes les personnes en fait qui font de l'Internet, qui vont sur les sites, je dirais, à risque, comme par exemple tout ce qui est crack, keygun, etc. Là, par contre, il sera pas pour vous. Par contre, il a fait un bon score, donc je les mettrai dans les meilleurs des gratuits. Mais après, c'est vous qui voyez. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Donc là, je vais restaurer. Alors, donc là, j'ai un petit peu de temps. Donc, je vais vous annoncer mon prochain test. Donc, mon prochain test, j'ai envie de retester, plutôt de tester moi-même, Euscan. Donc, Euscan 2011, oui. La 2010 a été testée par notre ami VirtualBox. Donc, ce sera un plaisir que je le reteste. Allez, à bientôt!